Dès qu'on se pose la question de qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire faire sur la tablette, je pense qu'on déjà on est peut-être un petit peu à côté de l'essence même du numérique. L'enseignement dans le futur, pour moi, il ne sera pas tout numérique. Enfin, moi, je ne le conçois pas comme ça. Je m'appelle Frédéric Florin et je suis professeur d'anglais au collège Valdec-Rousseau de Firminy, dans la Loire. Je m'appelle Emmanuel Grange, je suis professeur en histoire, géographie et éducation civique au collège Valdec-Rousseau de Firminy et je suis auteur pour le web pédagogique de manuels interactifs pour iPad. Alors nos élèves sont des Apelous, puisque c'est le nom des habitants de Firminy. On est dans un collège hypercentre. Et c'est un public qui est assez hétérogène, donc on va avoir des élèves studieux, travailleurs, et puis d'autres qui vont peut-être un peu plus bouger, qui seront un peu plus vivants. Le numérique, c'est pour moi un outil de travail d'abord. Je ne suis pas pour le tout numérique, mais pour moi, c'est important d'avoir ça dans sa palette pédagogique, c'est d'avoir plusieurs outils. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, il y a 11 ans, je jonglais avec des transparents, des photocopies. Alors je ne dis pas que tout ne s'utilise plus, mais le passage d'un support à l'autre est un plus et permet d'être plus maniable, plus envisageable, je trouve, par l'élève qui a tout à sa disposition. Voilà, là, la limite, s'il n'y a pas un petit plus, s'il n'y a pas d'interconnexion entre ce manuel et Internet, ce manuel et peut-être une production orale enregistrable sur le même support. Peut-être que là, on touche la limite et qu'on est sur un substitut d'une édition papier et pas forcément sur un plus pédagogique. Les élèves, les tablettes, ils les voient au quotidien. Les voir apparaître à l'école, finalement, c'est pas si extraordinaire que ça. Après, ils sont contents de faire partie des premiers à avoir utilisé un manuel interactif, par exemple. À la rigueur, la réticence des collègues, sans vouloir parler à leur place, c'était comment je vais pouvoir aider un élève en difficulté et moi-même ne pas être dans cette difficulté-là. Et finalement, on s'est rendu compte que les élèves étaient peu bloqués. L'élève s'y retrouve beaucoup plus, fait son parcours assez facilement sur l'outil. Par exemple, sur les manuels interactifs du web pédagogique, ce qu'on a eu, nous, pendant nos expérimentations, c'est des élèves qui avançaient vite. Ils avaient la possibilité d'aller explorer une ressource qui était à la fin de l'activité, qui les emmenait sur Internet. Donc pour les élèves qui vont plus vite, ils vont aller creuser. Et du coup, pour les élèves en difficulté, nous, on est là pour les accompagner. On n'a plus besoin d'être face à toute une classe. Et on a vraiment un rôle d'accompagnateur par rapport à l'élève. Les élèves ont travaillé de façon plus interactive puisque dans chaque partie du manuel, il y a vraiment une activité qui est conçue pour ça. On a conçu les manuels interactifs de façon à ce qu'un professeur ait à sa disposition une activité pour chaque chapitre des programmes. Donc l'idée, c'est d'avoir pour chaque chapitre une activité qui fasse une dizaine de minutes et que l'enseignant sache que quand il attaque ce chapitre, soit il peut attaquer par l'activité iPad, soit l'activité va venir illustrer une partie de son cours, ou alors l'activité peut venir servir de révision avant une évaluation. Alors par exemple en géographie, ce qui est très intéressant, c'est tout le travail sur carte. Cette décomposition de la carte, nous, ça nous permet de travailler après sur comment on fait une carte, quelle figurée on utilise, comment on construit une légende, et ça c'est vraiment pratique.